Africa. Regardez, yo, fait la queue pour 5 minutes de plaisir. Yo, qu'on l'aime pour vraiment racher pour yo. Balancez, 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 balancez. 50 francs pour 5 minutes. Et 10 fois de plus pour les détosses. 5 minutes pour 50 francs. Et 10 fois de plus pour les puissances. 50 francs pour 5 minutes. Il va falloir que tu traduises, Francky, ce soir. Tu seras obligé de traduire, hein, puisque ça a beaucoup évolué, hein, depuis l'époque. Ah oui, c'est plus le même prix, hein. C'était. Je me suis pas encore renseigné, mais à l'époque, c'était 50 francs pour 5 minutes. Ouais. Nous parlions en francs. Nous payions en francs. Maintenant, c'est l'euro. C'est pas le même prix, hein. La femme colocate réglait un lot problème, apparemment, à l'époque. Oui. Oui, parce qu'à l'époque, on avait des gens qui buvaient beaucoup d'alcool, qui déambulaient au carénage et qui pouvaient peut-être violer n'importe quelle fille. Et les mecs, ils allaient se retrouver avec les putes, les putes espagnoles et haïtiennes de l'époque, ouais. Interdiction aussi à la maison d'écouter Francky. C'était pas donné à tout le monde d'écouter Francky à l'époque. Fallait pas. Les mœurs n'avaient pas évolué, donc. Écoutez, Francky, c'était au blasphème, quoi. Le groupe Tabou numéro 2 qui revenait avec son 3e album à ce moment-là. Retour en force, hein, le nom. Surtout avec un maxi 45 tours et ce titre, La Braguette d'Or. Certains disent que c'était le vrai Francky à l'époque. Ce sont les nostalgiques purs et durs. Parce que les gens ont toujours besoin de ce genre de référence. Mais bon, moi, je vis avec mon temps. Je vis dans l'air du temps, comme on dit. Alors bon, à partir de là, si on veut durer dans ce métier, il faut partir à la conquête des nouvelles générations. Donc, à part. Et je pense que là, si je suis... Donc c'est les nostalgiques qui parlent comme ça. S'il y a 3-4 générations qui me connaissent, c'est parce que justement, j'ai suivi le mouvement, on va dire, au niveau des jeunes, quoi. De Tabou numéro 2 à Francky Vincent, qu'y a-t-il comme différence? Il y a plus déjà 45 ans. Il y a 45 ans qui me séparent de mes débuts. C'est énorme. Ouais. Tu étais né quand j'ai débuté, ça me donnerait une idée de ton âge. Tabou numéro 2, La Vie en Rose aussi, on s'en souvient. Oui. J'avais pas mué, là. Ouais, tu n'avais pas mué encore. Ah non. Mais il y avait Eric Bruta, il y avait Jean Lozio qui faisait partie de la bande aussi. Ouais. Oui. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, Francky, tu es également percussionniste, hein, au sein du groupe Tabou Combo à l'époque, Tabou numéro 2, pardon. Oui. Au départ, j'étais percussionniste. Ouais. Et après, j'ai commencé à chanter et puis les musiciens ont commencé à penser que je chantais relativement juste, on va dire. Parce que je les entends, les notes qui sont pas justes là, parce que j'ai l'oreille presque absolue maintenant. Donc je les entends là. Ouais, les petites erreurs. Ouais. Alors, retour en 2019 et tu as été dans tes terres aux Abîmes le week-end dernier. Comment a été l'accueil? Bien. On t'a bien reçu aux Abîmes? On m'a très bien reçu aux Abîmes. Hein? Déjà au niveau du maire et de son staff, j'ai été très bien reçu, il n'y a pas de problème. Mais bon, on attendait quand même 8000 personnes. Et il y en avait que 1000. 800. Si on doit arrondir. Hein. Ouais. Tu souhaites plutôt arrondir à 1000. Ouais. Déçu alors? Je pense que la déception était évidente, hein, parce que tout le monde souriait à la vie, mais c'est vrai que c'était un concert gratuit. On attend 8000 personnes, il y en a que 1000. Je me dis que si je fais un spectacle ici à 25 € l'entrée, est-ce qu'il y aura du monde, quoi? Ouais. Ça fait peur, hein? Ça ne rassure pas, ça. C'est pas rassurant. Alors des fois on me dit il faut pas parler comme ça, c'est pas beau pour ton image de dire qu'en Guadeloupe ceci cela, mais moi quand je chante en France je vis pas ce genre de truc. Et pourtant tu es chez toi. Alors, tu étais chez toi aux Abîmes, le réseau qui t'a vu grandir surtout. Oui. Pour répondre à ce que tu dis, garde comme ça de côté. Je veux te dire un truc, ça me donne pas envie de revenir ici et de faire des spectacles. Hein. Sérieusement. Quand je vois le spectacle que j'ai vu aux Abîmes, que j'ai fait aux Abîmes et que j'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait, ça me rassure pas de faire un truc
de grande envergure ici, par exemple un stade des Abîmes, qui contient quoi dire, une capacité de 10 000 personnes, 10 000, 15, voilà. Ça fait peur. Même gratuit, je veux pas remplir la moitié. C'est Francky qui n'amène plus, c'est quoi? C'est Francky qui n'amène plus ou c'était l'organisation, qu'est-ce que tu accuses là? Je pense que je suis, et je l'ai toujours été, boudé dans mon île, hein. C'est clair. Oui. Je suis boudé en Guadeloupe. Et j'ai bien fait d'aller me faire voir ailleurs. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui veulent que je revienne ici et ceci, cela. Pour avoir une main devant, une main derrière, non, ça m'intéresse pas. Déçu alors. Je préfère continuer ma carrière, à partir à la conquête d'autres peuples et de visiter beaucoup de pays, m'épanouir et puis voilà. Est-ce que le public a réagi? Comment est-ce qu'il a réagi d'ailleurs à ce concert? Le public, oui. les 1000 personnes qui étaient là, pour arrondir, hein, parce que selon la police, il y avait 800 et pour nous, il y en avait 1000. Comme on dit pour les manifestations. Et les gens étaient chauds. Les gens fredonnaient mes chansons par cœur et tout. Hein. En fin de compte, c'était un spectacle, un petit comité, mais petit comité de gens qui sont vraiment des super fans, quoi. Ouais. Ah ben oui. Et c'est ça c'est la bonne note de cette soirée. Est-ce qu'ils ne te font pas payer la monnaie de ta pièce, puisque tu n'as pas été gentil avec le quartier, hein, le Risé, on s'en souvient. Certains de tes textes l'ont souvent dénigré, hein, ce quartier. Oui, et même les filles du Risé. Oui. Non, mais j'avais 18 ans, 20 ans, 21 ans, j'étais aigri et on n'était pas sympa, j'étais la tête à claque du quartier. Oui, quel raccourci, plutôt facile. Ah oui, j'allais à des booms, les filles ne me laissaient pas entrer, quand elles organisaient une boom, ils disaient oui, rentre pas, toi tu rentres. J'allais avec des copains, on disait toi tu rentres, Roger tu rentres, John tu rentres, Freddy tu rentres. Et sauf Francky ne rentre pas. Ouais. Pourquoi? Mais parce que j'ai bien dit tête à claque, donc à partir de là, c'est facile de me détester, hein. Non? Ouais. Quelle analyse fais-tu de cette époque? Quelle analyse fais-tu de cette époque, avec le recul? C'était une époque où il y avait beaucoup d'insouciance, il n'y avait pas autant de délinquance. Bon, il y avait déjà quelques mecs de la cité qui fumaient quelques petits joints comme ça, vite fait. Mais c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas le crack, il n'y avait pas tout ça, quoi. Voilà. Donc, nous étions insouciants, mais tout en obéissant quelque peu à nos parents. Là, nous sommes en 1991. Allez, on a on franchit les étapes. Là, c'est un centimètre. Puisque là, entre-temps, il s'est passé des choses, Francky. Après Tabou numéro 2, censure, etc. Tu arrives en France hexagonale, là, il faut te faire connaître et tu décides de chanter en français. Lorsque tu commences à chanter en français, c'était bien pour convaincre les maisons de disques ou c'est vraiment pour le feeling? Moi, vivant en Guadeloupe, sachant que j'étais très bon en français à l'école, voilà. Donc il fallait absolument, à un certain moment, que je puisse, dans une chanson, chanter en créole, certes, mais qu'il y ait une partie en français pour que les Français de France puissent comprendre ce que je dis et peut-être sourire à certains mots, à certaines phrases. Et c'est ça qui allait donner c'est ça qui allait valoriser la suite de ma carrière. Ouais, et pas que la suite, hein, parce que ça a vraiment démarré très fort d'ailleurs, parce que l'album s'est vendu à 70 000 exemplaires à peu près, hein, si je ne m'abuse. Ouais, dans les Outre-mer, on va dire. Oui. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Voilà, quand on réunit ces départements. Et ça te permet d'aller à l'Olympia. Ce qui surprend plusieurs artistes, hein, même tes propres amis ont été surpris de te voir arriver à l'Olympia. Oui. Est-ce que tu comprenais leur incompréhension à l'époque? Je comprenais pas leur incompréhension parce qu'il y a quand même un mec qui est carriériste, qui veut absolument grandir, qui fait preuve, il y a beaucoup d'abnégation et les gens auraient dû déceler en moi tout ça. Ouais. Donc il a fallu vraiment que je mouille le maillot pour leur prouver qu'effectivement j'étais quelqu'un qui voulait vraiment faire une carrière. Mais une carrière qui a pris une tournure où je suis devenu je suis pas encore au bout de cette carrière, mais je suis déjà légendaire, quoi. Légendaire. C'est ça qui me fait plaisir. Ouais. C'est mon plus grand plaisir, ça. Ouais.
bon, c'est ça la vie d'artiste? Non, pas seulement artiste, parce que j'ai des amis qui sont pas artistes du tout, et qui me disent, ouais, je suis avec ma 3e femme, j'ai 5 enfants, dont 4 de femmes différentes. Moi, j'entends les mêmes trucs que si j'étais artiste, tu vois. Donc, l'a priori qu'on avait, c'était que les artistes, ils avaient plusieurs femmes, mais en fin de compte, c'est une grosse blague, ça. Une très belle excuse. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es en Guadeloupe, tu es là plus pour la promo de C'est bon pour la doudou ou pour le tournage de ton clip Le Lolo, puisqu'on t'a vu à Bastère en slip, en string apparemment. Ça circule sur le réseau. Tu mélanges tout là. Oui. Faut faire par étapes. Oui. Mais pour revenir à ça. Oui. Cette histoire de, voilà. Donc on est en train de tourner alors on a tourné un premier clip, C'est bon pour la doudou, ça date de mois ça. Oui. Ça doudou. Hein? Ça date de mois, c'est juste avant nous. On avait tourné ça. Ah non, on a commencé à tourner, mais on est revenu ici terminé. Ouais. Oui, c'est sorti à un mois. J'ai bien dit, est-ce que tu es là pour la promo de la chanson ou pour tourner le tournage du clip? Je suis là pour la promo de C'est bon pour la doudou, que j'ai tourné avec Joyeux de Cocotier. Voilà. Et là, on est en plein tournage de notre clip, Le Lolo. Tout à fait. Voilà. Donc tu es là pour les chansons du carnaval 1985 que j'ai réinterprété. Et là, on est en train de tourner le clip. Et l'image qu'on a vue, où je montre ton derrière, ça fait partie des images du clip. Très bien. Et ça, c'est un fan inconnu qui a filmé ça et qui a balancé la sauce. Tu sais combien ça se passe. Hein? Ouais. C'est pas officiel ce qu'on a vu. Ouais, mais la sauce est plutôt bien pimentée, hein, en tout cas. Tu profites quand même les pieds dans le sable, un petit bel à mettre de temps en temps quand même. Oui. Ma dodo va faire bronzette. Oui. Elle est là avec toi. Elle est pas blanche, hein, elle est bien bronzée, c'est une Marocaine, mais elle aime bien aller s'exposer au soleil. Voilà, Isiza, on l'entendra tout à l'heure, qui est là avec toi, ton épouse, hein, qui est engagée auprès de toi d'ailleurs. Hein. Qui travaille avec moi, qui travaille avec moi, qui m'épaule, qui collabore. Voilà, c'est ma collaboratrice. Autour de toi, Francky, il y a toujours une rumeur. Je me demande toujours pourquoi en est-il ainsi, pourquoi c'est comme ça, une rumeur autour de Francky. Actuellement, la rumeur parle d'une gay pride que tu penses organiser en Guadeloupe. Est-ce que c'est vrai, à ça, un gay pride, un pays là? Il faut dire que je délire beaucoup. Hein. Oui. Bon, voilà. Donc après, il y a des gens qui prennent au premier degré l'humour de mon humour. Ouais. Et qui évidemment après raconte un petit peu n'importe quoi et c'est vrai que j'ai ce pouvoir-là et j'en abuse par moment de pouvoir balancer la sauce comme ça. Et puis... Le problème, c'est qu'ils te prennent au sérieux. Ah oui, ils me prennent très au sérieux. Oh là là. ça me fait rire. Francky Vincent, chanteur, compositeur, producteur qui fait danser des générations de fêtards sur des chansons aux paroles engagées, des mélodies venues directement du soleil. Ça, les hexagonaux apprécient, hein, pas plus que les autres Antillais qui sont dans la France hexagonale. Hein, tout un chacun apprécie Francky, hein, n'est-ce pas? Mais pourquoi les métropolitains m'apprécient, les hexagonaux, comme tu dis? C'est parce que j'ai une gouaille et une verbe, ça, qui leur convient. Et aussi, je me prends pas au sérieux. Et je suis un peu, à leurs yeux, un garçon authentique aussi. Voilà, naturel. Et le Zucker X, comme ça, mon humour, ça aussi, oui. Le fait que je sois aussi, je fasse dans la dérision et dans l'autodérision surtout. Voilà. Docteur Porno. Oui, j'ai plusieurs colibets comme ça. Docteur Porno, Francky Cochon. Tu dis colibet? Francky Cochon. Oui. et ces censures qui sont là. À l'époque, hein, on y revient, et encore un petit peu aujourd'hui quand même. Hein, il y a des titres qui ne sont pas entendus, parce que on entend quelques standards comme ça de Francky Vincent, mais il y en a encore des dizaines qui ne sont pas diffusés. Pourquoi cette censure sur les ondes, une censure qui te fait certainement de la publicité, hein, j'en suis persuadé, mais qui quelque part ne te sert pas forcément. C'est une censure qui fonctionne. Plus comme parce qu'il y a Internet. Les gens vont sur Internet, ils ont accès à toutes les chansons qu'ils souhaitent écouter. Donc à partir de là, quand certains animateurs ne diffusent pas certaines de mes chansons, ça pose aucun problème pour eux. Heureusement qu'il y a Internet. Ça pose pas de problème. Heureusement qu'il y a Internet. Ben oui. Et donc dans le temps, à l'époque, c'était alléluia. Ah, c'est clair.
Eh bien voilà, Francky Vincent qui est avec nous ce soir pour nous parler un petit peu de son actualité, puis ses anecdotes du passé, et puis ta musique qui connaît un succès phénoménal en Amérique du Sud. Là aussi, c'est plutôt bénéfique pour toi. Voilà, l'Amérique du Sud. Oui. Quand on le dit comme ça, l'Amérique du Sud, c'est vite fait. C'est vite fait, c'est vaste. Ouais, l'Amérique du Sud, ça représente plusieurs fois la France déjà. Donc déjà le Brésil, ça représente 13 ou 14 fois la France. Le Brésil. Donc, moi j'ai une chanson qui a Fruit de la Passion. 6 mois. Elle a été première pendant 6 mois en Colombie. Et qui c'est qui m'a annoncé ça? C'est Yuri Buenaventura. Oui. Un chanteur de la Colombie, celui qui a chanté Ne me quitte pas, da 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 da, en salsa. C'est lui qui m'a annoncé ça. Je faisais une émission télé. Sa loge était mitoyenne à la mienne. Il est venu, il s'est précipité dans ma loge pour me dire, t'es premier dans mon pays, t'es premier depuis 6 mois, purée. Et en plus, le truc, c'est que j'ai été premier 2 mois en Argentine et 2 mois au Brésil avec Fruit de la Passion. Wow. Et jamais premier en France. Eh ben dites donc. Allez, on va écouter sur cet album que tu nous emmènes, le binôme du siècle. Voilà, ce titre qui te permet d'être au soleil, d'éviter la neige du côté de la France hexagonale. Ah oui. Oui, c'est bon pour la doudou. Je vais la retrouver dès vendredi. Dès vendredi. Voilà, c'est bon pour la doudou. Oui. Toujours de la banane. Cocotier, 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 cocotier. Dis-nous pourquoi tu parles toujours de la banane. Je parle de la banane, c'est le fruit qui dépanne. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. T'as un coup de folie, fais-moi mal, mon petit mal. Approche-moi ma jolie, c'est la banane de chez nous. La banane Francky, c'est le fruit qui dépanne. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. Synergie. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. C'est pas pour la doudou. Je parle de la banane, c'est le fruit qui dépanne. Arrosé ou flambé, c'est des caprices des dieux. Une baguette magique, une truc exotique. En vacances au bureau, c'est un fruit délicieux. Le régime de ces dames, c'est le rythme dans la peau. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu touches à la bête, tu t'en prends plein la tête. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. C'est pas pour la doudou, c'est pas pour la doudou. La banane c'est génial, la banane c'est tropical, la banane c'est quand tu veux, la banane c'est où tu veux. La banane, celle de Francky, pas celle de n'importe qui. La banane est catholique, la banane apostolique. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu Synergie. Tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. Quand tu penses à la bête, tu t'en prends plein la tête. C'est ça. Découverte Synergie, belle musique sur RCI. Dis-nous pourquoi tu parles toujours de la banane. La banane, le des fruits préférés, Francky. Après le fruit de la passion, la banane. Oui. Devine pour quelle raison je préfère la banane. J'imagine. Avec Joyeux de Cocotier, voilà un autre phénomène qui t'accompagne sur ce titre. 2 chanteurs grivois, on ne pouvait pas faire mieux. Un cocotier, il a une fantaisie. C'est un chien fou, on l'appelle. Aussi. Waouh, un chien créole ou un chien berger allemand? Donc, il mérite ça, parce que ça fait 4 ans, 5 ans que je l'entends. Ça faisait 4 ans, 5 ans que je l'entendais chanter ça, au casino de Saint-François, à un restaurant qui est à Sainte-Anne. J'y allais, mangeais, j'écoute. Je me disais, cette chanson-là, il va falloir que je la fasse avec lui qu'on la fasse en duo, parce que et je m'imaginais le clip aussi, et de faire un clip déluré, c'était tout à fait ce
ce qui me convenait, vraiment. Francky Vincent avec nous ce soir, chanteur, compositeur, producteur, qui nous parle de son dernier album. Éditeur aussi. Oui, alors, sûr, il est oui. auteur-compositeur de cette chanson et moi, je suis éditeur. Éditeur, très bien. Tu es là pour nous faire découvrir quelques titres de cet album, entre autres des reprises de Johnny Hallyday, des titres de Johnny Hallyday. On aura l'occasion d'entendre au moins deux tout à l'heure, juste après la pause. Oui. On Merci. se retrouve tout à l'heure. Gentil, merci. Nouveau à Jarry, JCR Inamo Traiteur. JCR Inamo Traiteur, le spécialiste du boucané, ouvre son nouvel espace. Immeuble Le Marquisat, rue Ferdinand Forest. Venez découvrir ses succulentes recettes autour du boucané. Poulet, porc, mouton, mais aussi dinde, magret de canard, chevreuil et poisson. Chez JCR Inamo Traiteur, tout est boucané et accompagné de riz mélangé, de gratins et de beignets de légumes pays. Venez vous régaler. JCR Inamo Traiteur, le spécialiste du boucané, immeuble Le Marquisat, rue Ferdinand Forest, en face de Géant du Meuble. 06 90 493 401 493 401. Soundfood Jazz Creole souffle sa première bougie. Un an de voyage musical, un an de groove et un an de swing. Le vendredi 1er février au Yacht Club à Pointe-à-Pitre à 20h, nous vous préparons une scène d'anthologie. Jean-Philippe Fonfon à la batterie, Stéphane Casca à la basse et Thierry Vaton au piano ouvriront le florilège musical. En deuxième partie, les artistes invités de la première édition partageront avec nous un échange musical animé par Jérôme Castro. Le concert seul est à 25 €, le concert bus buffet 40 €. Réservation au 06 90 80 27 95 ou au 06 90 73 63 53 en partenariat avec RCI et Air Caraïbes. Histoire et musique, tout en synergie. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière Dessine sur ton cœur, ton cœur, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup n'est plus pur. quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'oseraient pas, quand ta pudeur dit Dis non d'une toute petite voix. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. quand ton poignet soupire, Se finit dans un cri. quand c'est moi qui dis non, Quand c'est toi qui dis oui. que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Synergie. que je t'aime, 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 que je t'aime. Dans mon corps, sur ton corps, l'eau comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus, S'il existe encore. quand on a fait l'amour, quand d'autres font la tête. Ça se laisse danser collé serré, mais laisse Oui. tomber. Ah oui. Ça se laisse danser vraiment collé serré et les gens, il faudrait qu'on passe ça en discothèque, que les gens puissent chanter, danser ça, tu vois. On bouge que Ça des se fait coupions. très facilement. Que des coupions. Ah oui. Ouais. Que je t'aime, 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 que je t'aime.
reprises que je t'aime, Johnny Hallyday, Frankie Vincent. Il y en a 3 comme ça. Il y a 100%, 100%. Et il y a quelque chose de Tennessee aussi. Et j'ai fait ça parce que bon, j'ai été élevé à coup de Johnny Hallyday chez moi. Alors bon, à partir de là, il fallait bien que je reprenne trois de ses chansons. Ouais. Synergie avec Rudy Rilsi. Et Frankie Vincent avec nous dans ce studio ce soir qui nous présente son dernier album et des titres en veux-tu, en voilà 17. Il a quelques projets, une compile de 100 titres en prévision, vous imaginez. Oui, parce que tous les gens que je croise en Guadeloupe, la plupart me disent qu'ils aimeraient bien que je puisse faire un 100 titres et qu'on puisse écouter les chansons d'antan. Mais le problème, c'est que j'ai aussi une clientèle métropolitaine. Alors donc, je vais faire de sorte qu'il y ait 50 titres pour les ultramarins et 50 titres pour les hexagonaux. Ouais. Ouais, on va faire le choix. Oui, mais dans les 50 titres qui plaisent aux hexagonaux, il y en a qui plaisent aux ultramarins. Oui, mais pas forcément l'inverse. Entre ceux qui préfèrent le Frankie authentique, comme ils disent, le Frankie de tableau numéro 2, et ceux qui t'apprécient en tant que Frankie des années 2000. Comment est-ce que tu les situes entre ces deux-là? Comment tu te vois entre ces deux générations, ceux qui t'apprécient à l'époque de tableau numéro 2 et ceux qui t'apprécient aujourd'hui en 2000? Ben, je suis juste la génération qui est au milieu, alors. Comme ça m'évite des problèmes. Oui. Très bien. Allez, on enchaîne avec un autre titre, quelque chose de Tennessee. Voilà, encore une autre reprise de Frankie Vincent. Oui. Homme faible et merveilleux. Voilà pour ces reprises, quelque chose de Tennessee et quelque chose qui n'a pas été facile pour vous non plus, pour ces reprises, puisque ça a déclenché. Oui, c'est un tollé, ça s'appelle un tollé. Et c'est vrai que beaucoup de gens sur Internet, j'ai eu des insultes des grands puristes de Johnny, des fans virulents sont venus vers moi pour m'insulter, mais moi j'ai fait preuve de courtoisie, de calme et tout ça. Donc à partir de là, je suis assez fier de moi. Et donc tu as pris vraiment la décision d'interpréter seuls ces titres, parce qu'entre-temps, Evangélie a abandonné, puisque au départ, il était prévu qu'elle fasse tout en duo. On devait interpréter ces chansons-là en duo, mais il y a un désistement parce que elle a eu beaucoup d'insultes et de menaces carrément, et donc elle a préféré s'abstenir. Ouais. Mais c'est vrai que bon, on peut quand même peut-être, je sais que tu l'as pas programmé, mais on va quand même lui faire honneur. Ouais. On va mettre le medley de France Gall, que j'aime beaucoup aussi. Le medley de France Gall. Ce serait bien que tu passes ça. Ouais. Le titre, c'est medley France Gall. C'est écrit medley France Gall. Le 14, voilà, le 14. On va écouter ça. Donc c'était non sans difficulté que tu es arrivé à ces reprises. Alors pour les gens qui aiment bien Frankie Vincent chantant ses chansons de fesses, il faut savoir aussi que moi je peux chanter des chansons sérieuses. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir et réinterpréter des chansons d'artistes des chansons que j'aimais et que j'aime et que j'aimerais toujours. Oui, c'est ça. Voilà. Et France Gall, on rend hommage à France Gall aussi, parce qu'il n'y a pas que Johnny dans la vie. Il y a France Gall et il y a Frankie aussi. Il y a Frankie. Chansons sérieuses, c'est ce que tu dis, Francky. Tu sais chanter aussi, pas que des titres. Et c'est surtout agréable, agréable à écouter en voiture, en conduisant. Voilà, pour ce medley de France Gall, Francky Vincent avec nous. Si vous souhaitez suivre cette émission, la suite en tout cas de cette émission, pour vous qui nous suivez par le biais de Facebook, vous pouvez vous rendre sur nos fréquences 98.6, 100.2. 106.6, la suite en direct sur votre radio. Et merci pour tous ceux qui réagissent sur le Facebook Live RCI. Il y a des gens qui réagissent. Oui, beaucoup de messages. Je crois qu'il y a personne. Il y en a qui dit tirez chemise là, c'est où. J'adore, merci, beau medley de France Gall. Merci Francky Vincent. Yes, il y a Francky, etc., etc. Que des beaux messages, Francky. Oui, mais ça fait plaisir. Je les embrasse tous. Très bien, voilà. Donc la suite du programme sur nos fréquences RCI. Merci, restez sur votre radio. La pub, on se retrouve tout à l'heure pour la suite.